Salut, c'est François. J'aime être confronté sur ma propre opinion parce que ça m'aide à réfléchir sur la problématique puis à essayer de trouver des solutions. J'ai reçu beaucoup de commentaires positifs suite à la publication de ma dernière vidéo et je suis aussi content qu'on exprime son désaccord. Il n'y aurait rien de pire que des professions assez molles que personne ne s'exprimerait. Heureusement, on n'en est vraiment pas là. J'invite d'ailleurs tout le monde à donner son opinion, on sait le faire avec beaucoup de respect, puis brasser des idées, ça peut juste être bon pour nos professions. Je voudrais d'ailleurs remercier les administrateurs du groupe qui nous permettent de nous exprimer ici. La valeur des échanges est inestimable, c'est le genre de choses qui va nous amener vers le haut. Alors, par où commencer? C'est terriblement erroné de penser qu'une entreprise privée a comme seul objectif sa propre santé financière. Penser ainsi, c'est représentatif d'un des problèmes inhérents à notre profession, notre incapacité à démontrer la valeur associée à notre savoir-faire, notre savoir-être et nos connaissances. Une entreprise, c'est un groupe de gens avec une mission commune. Et de dire que le seul but de l'entreprise soit s'enrichir, c'est de dire que toutes ses parties ont aussi cet objectif. Donc, que chaque employé travaille simplement pour améliorer sa situation financière. On le sait, on fait tous notre travail pour bien plus que seulement notre salaire. Il faut avoir été en affaires, particulièrement à notre époque, et particulièrement en 2020 et 2021, pour savoir qu'une entreprise qui aurait comme seul objectif de s'enrichir va faillir lamentablement par manque de raison d'être en premier lieu, mais aussi pour d'autres raisons. La vie d'une entreprise, c'est à peu près la même chose que celle d'un individu. Son avantage principal, cependant, c'est la force du nombre. Et ça nous permet d'aider mieux et encore plus de gens. Dans la vie, on s'enrichit seulement si on a le désir d'être là ou la meilleure à aider son client ou son patient pour son problème spécifique. Alors, pas si on vise simplement l'enrichissement. C'est une vision réductionniste de ce que, par exemple, 50% des physio et technologues font au Québec. Chaque entreprise, chaque personne en affaires, sa mission, ça débute toujours avec le désir d'aider, et que ce soit à régler une douleur ou à déboucher un tuyau. Dans tous les milieux, il y a des gens qui, selon leurs valeurs, voudront aider de différentes façons. Entreprises à but lucratif, à but non lucratif, en coop, simplement par le don de soi, comme le don de temps. Une particularité reliée à la capacité de donner, c'est l'état de sa propre richesse. Donc, on est des professions riches de connaissances, puis quand même assez riches financièrement pour avoir cette belle capacité. Puis on a bien des exemples chaque année là, de gens qui vont donner, même outre-mer ou même à l'interne chez nous au Québec. De continuer à dénigrer l'enrichissement, ça va venir saper toutes les possibilités de continuer à aider l'autre sous toutes ses formes. Améliorer la santé financière des cliniques privées, c'est améliorer la santé financière de ses parties, donc des professionnels puis des employés administratifs. Et la pauvreté d'un marché, ça n'amène rien de bon pour ce marché-là. Ça ne devrait donc pas être un objectif de penser comme ça. Il faut nous donner plus de pouvoir publiquement pour être en mesure d'aider encore plus de gens parce que la meilleure idée au monde ne va jamais cheminer si elle n'a jamais été vendue par personne à personne. On a un gros problème en physio, c'est l'attrition chez les professionnels. Le taux d'attrition, c'est la proportion de professionnels perdus ou ayant changé de domaine. L'attrition chez les physios, autant pendant leur formation que sur le marché du travail, c'est terrible pour la profession. À l'ordre, un permis de physio, ça reste actif en moyenne 10 ans, seulement 10 ans. Donc, comment est-ce qu'on peut espérer rester significatif pour la population si on ne conserve pas nos professionnels sur le marché? C'est donc important pour moi qu'on se pose la question sur ce qui empêche les professionnels de rester en physio plus longtemps. Dans ma première vidéo, je parle du privé parce que je viens du privé. Je suis bien conscient que je peux seulement changer ce que je connais, que je ne peux pas changer comment les autres peuvent s'améliorer. Par exemple, qu'est-ce que l'université peut faire pour perdre moins d'étudiants pendant leur formation? Et même si j'ai peut-être des idées, c'est pas à moi de leur dire quoi faire parce qu'il s'agit de l'expertise de quelqu'un d'autre, une expertise que je maîtrise pas du tout. Aussi, au risque de me répéter, en privé, on a un accès direct à la population, alors notre impact a le pouvoir d'être significatif sur leur opinion. À savoir si le privé doit continuer à exister parce que quelqu'un se paye un salaire ou si la population devrait recevoir 100% des soins au public seulement, ça c'est un tout autre débat. Ceci étant dit, l'entreprise privée, elle a le pouvoir de stimuler l'innovation. C'est un des avantages qu'on a en privé d'avoir les moyens de notre vision. Si on en a une, bien sûr. Alors, je préfère ça à la situation où on est tous égaux, mais tous pauvres de façon égale plutôt, autant au niveau monétaire qu'au niveau des idées. Donc, plusieurs pistes de réflexion là-dessus. Première problématique. Une chose qui est verbalisée par les professionnels, puis là, je pense que je ne surprendrai pas personne, on en entend beaucoup parler de ce temps-ci, c'est le salaire qui n'est pas assez élevé pour l'exigence des tâches à accomplir. Et ça, c'est autant dans le public que dans le privé d'ailleurs. Donc, c'est pas juste d'un côté ou de l'autre, c'est de toutes parts. Si on regarde l'exemple du privé, par exemple, évidemment, on ne va pas sans dire que pour augmenter les salaires, il faut aussi augmenter les revenus. Et pour augmenter les revenus, il faut augmenter les tarifs. Puis pour augmenter les tarifs, il faut non seulement donner plus de valeur à nos soins, il faut aussi en être fier, le dire, puis le montrer. En être fier, overall, comme profession, je pense que c'est pas si mal, même si on a encore du chemin à faire. On peut toujours s'améliorer de toute façon. Le dire et le montrer, qu'on aime ça ou pas, ça s'appelle du marketing. Et ça, on est terrible à le faire. Le marketing, ça existe depuis qu'un humain a voulu échanger un service ou un bien contre une rétribution. Ça fait donc assez longtemps.
On dit que c'est apparu dans les dictionnaires dans les années 1500. C'est donc pas d'hier que des gens veulent mettre en valeur ce qu'ils font. Certains le font juste vraiment mieux que d'autres. Il faut se poser la question, si les physios faisaient 25% plus d'argent dans le privé, ça serait quoi l'impact pour les physios dans le public? J'ai vérifié mes chiffres, puis finalement, on voit seulement 10% de la population par année en physio. Les dentistes, c'est 60%, les médecins, c'est presque 80%. Notre expertise en santé physique doit être davantage mise au service de la population, peu importe le moyen. Le marketing de base, qui inclut le marketing 1.0, c'est ce qui se fait presque depuis toujours, et ça s'est fait jusqu'au début des années 2000. Le marketing 1.0, ça consiste à montrer son service ou son produit, puis c'est tout. En 2021, on est rendu au marketing 4.0, puis c'est bien décrit par Philippe Kotler, qui est probablement le marketeur le plus influent. Le marketing 4.0, ça consiste à inspirer et stimuler l'engagement des clients. Deuxième problématique, c'est le manque de valorisation au travail. En RH, on dit qu'on atteint la pleine compétence dans un poste en 2 ans en moyenne. Et les milléniaux, eux, que j'aime bien dire que j'en fais partie, même si c'est assez floche, restent dans un même poste. Donc, les milléniaux restent dans un même poste 2 ans en moyenne. Donc, vous voyez les liens. Si on n'est pas en mesure de valoriser notre profession davantage et de se valoriser à même nos entreprises, les milléniaux vont aller se valoriser ailleurs. En 2021, merci à la grande accessibilité aux connaissances qu'Internet nous procure, la plupart des gens ont plusieurs talents puis souhaitent les mettre à profit pour aider les autres puis aussi diversifier leurs tâches. Finalement, être productif, c'est bon. Il y a des façons d'optimiser la prise en charge, ça veut dire le bon temps pour le bon prix. Mais si on ne valorise pas nos services, ça crée une pression négative sur sa valeur et donc éventuellement sur le prix que quelqu'un va être prêt à payer pour se le procurer. Et en réduisant le prix ou s'il est trop bas, mais il faut couper en quelque part, soit dans le salaire, soit dans le temps, soit dans la qualité des soins. Qu'est-ce qu'on veut? Faire plus avec moins? Est-ce que c'est possible? Donc, est-ce qu'on peut arrêter d'être mal à l'aise avec l'argent? C'est correct de tous vouloir plus, il le faut, mais sans perdre comme objectif, notre mission première, c'est aider les autres. L'objectif, ça ne devrait pas être de se relever en dénigrant l'autre. Notre marché complet a besoin qu'on s'élève ensemble.